Bonjour à tous et bienvenue dans ce lieu qui réunit les journalistes culturels en ce samedi 6 février de l'an de grâce 2019 dans le cadre du lancement de leurs activités. Nous avons tenu à venir voir comment ça se passe aux images. C'est celui qu'on appelle affectueusement le génie de l'ombre. Et tout à l'heure, vous avez eu la conférence de presse que je vais vous laisser bien évidemment l'opportunité de regarder. On se retrouvera juste après la fin de cette conférence de presse qui se veut avec deux innovations cette année, celle du Grand Prix Francophonie des médias, mais aussi également celle du prix Pelika qui concerne les clubs journaux. Nous sommes à Aké Village, c'est au quartier Bastos, c'est à Yaoundé. Tout de suite. On perd totalement les repères dans tous les domaines. On piétine un peu l'excellence et s'il y a au passage dans quelques secteurs que ce soit des personnes qui peuvent se regrouper pour chercher de l'excellence, parce qu'en fait ce que vous êtes en train de faire c'est une quête de l'excellence. Donc je m'aligne totalement et j'approuve cette conduite, ce qui justifie ma présence parmi vous aujourd'hui et pendant toute la période du concours qui est lancé parallèlement. Je suis Corinne Essé. On a l'habitude de mettre avant mon nom docteur, ce n'est pas un titre, ce n'est pas non plus un signe symbolique, c'est parfois, disons, le signe qu'on appartient à un corps qui est celui de l'enseignement. Et donc, pour moi, honnêtement, c'est un signe qui est valable dans les amphis. Lorsqu'on sort des amphis, on porte une autre casquette et on se fond entre guillemets dans la masse tout en restant dans l'excellence. Je suis chargée de cours à l'École supérieure des sciences et techniques de l'information et de la communication, conséquemment enseignant à l'université de Yaoundé 2. Nous sommes en 2021, ça fait 10 ans que j'enseigne. Ça fait 10 ans exactement que j'enseigne. J'ai commencé à enseigner précisément en communication des organisations, plusieurs spécialités ou bien sous-disciplines ou sous-domaines de ce champ de la communication. J'ai commencé à enseigner sans le vouloir. Honnêtement, on m'a obligé à aller enseigner parce qu'il y avait un déficit d'enseignants et on avait estimé qu'il fallait aller entretenir les étudiants. Et je suis devenue enseignant sans le vouloir. Mais je dois dire aujourd'hui que j'aime ce que je fais dans l'enseignement. C'est ce qui me permet d'avoir une longueur d'avance sur les autres. Et c'est un très bon motif sur le plan professionnel. Lorsque vous avez une longueur d'avance, vous n'êtes pas comme les autres. Et par conséquent, votre réseau, justement, va pouvoir vous permettre d'avoir une longueur d'avance sur les autres. Quand vous avez une longueur d'avance, vous ne serez jamais comme les autres, vous serez en avance. Je dois également signifier ma satisfaction d'avoir été choisie comme marraine de ce prix et je prends l'engagement de donner le meilleur de moi-même tout en espérant que ce n'est pas marraine comme c'est écrit sur le bout de papier et que c'est marraine véritablement dans le plein sens du terme. Évidemment, quand j'ai dit cela, je suis disposée à vous accompagner dans les sollicitations qui seront. On perd totalement les repères dans tous les domaines. On piétine un peu l'excellence et s'il y a au passage dans quelques secteurs que ce soit des personnes qui peuvent se regrouper pour chercher de l'excellence, parce qu'en fait ce que vous êtes en train de faire c'est une quête de l'excellence. Donc je m'aligne totalement et j'approuve cette conduite, ce qui justifie ma présence parmi vous aujourd'hui et pendant toute la période du concours qui est lancé parallèlement. Je suis Corinne Essé. On a l'habitude de mettre avant mon nom docteur, ce n'est pas un titre, ce n'est pas non plus un signe symbolique, c'est parfois, disons,
le signe qu'on appartient à un corps qui est celui de l'enseignement. Et donc, pour moi, honnêtement, c'est un signe qui est valable dans les amphis. Lorsqu'on sort des amphis, on porte une autre casquette et on se fond entre guillemets dans la masse tout en restant dans l'excellence. Je suis chargée de cours à l'École supérieure des sciences et techniques de l'information et de la communication, conséquemment enseignant à l'université de Yaoundé 2. Nous sommes en 2021. Ça fait 10 ans que j'enseigne. Ça fait 10 ans que j'enseigne. Ça fait 10 ans exactement que j'enseigne. J'ai commencé à enseigner précisément en communication des organisations, plusieurs spécialités ou bien sous-disciplines ou sous-domaines de ce champ de la communication. J'ai commencé à enseigner sans le vouloir. Honnêtement, on m'a obligé à aller enseigner parce qu'il y avait un déficit d'enseignants et on avait estimé qu'il fallait aller entretenir les étudiants. Et je suis devenue enseignant sans le vouloir. Mais je dois dire aujourd'hui que j'aime ce que je fais dans l'enseignement. C'est ce qui me permet d'avoir une longueur d'avance sur les autres. Et c'est un très bon motif sur le plan professionnel. Lorsque vous avez une longueur d'avance, vous n'êtes pas comme les autres. Et par conséquent, votre réseau, justement, doit pouvoir vous permettre d'avoir une longueur d'avance sur les autres. Quand vous avez une longueur d'avance, vous ne serez jamais comme les autres, vous serez en avance. Je dois également signifier ma satisfaction d'avoir été choisie comme marraine de ce prix et je prends l'engagement de donner le meilleur de moi-même tout en espérant que ce n'est pas marraine comme c'est écrit sur le bout de papier et que c'est marraine véritablement dans le plein sens du terme. Évidemment, quand j'ai dit cela, je suis disposée à vous accompagner dans les sollicitations. Corps. Et le rêve, je l'appelle de tous mes voeux, que ce corps soit véritablement un corps en devenir. Nous avons l'impression nous-mêmes de ne pas mesurer la valeur du diamant sur lequel nous sommes assis. Les autres viendront certainement récolter le rubis que nous piétinons. Donc, si je l'ai dit, ça veut dire que la mission qui nous a confiée, nous devons la conduire encore et permettre, par sa grâce, qu'elle porte des fruits, et que ce ne soit pas un grain qui tombe sur une terre de ronces ou bien sur une terre non fertile. Que chacun d'entre nous soit cette terre très fertile-là qui fait porter vraiment cette culture. Parce que Dieu est le premier créateur. Il est le premier artiste, je crois qu'il est le premier journaliste. Donc nous devons suivre son exemple de mise en lumière de ce qui est beau, de ce qui peut servir de référence au reste de la société. Donc je voudrais également lui dire merci pour ces activités qui nous a permis de réaliser en 2020. Nous étions allés sur une dynamique vraiment très forte. L'obstacle Corona s'était produit, mais il nous a permis de contourner parce que nous devions organiser la cérémonie de remise des prix du Grand Prix Francophonie des médias le 20 mars. Ça devait être quelque chose d'hyper grandiose parce que nous avions le ministre des Relations extérieures qui avait prévu lui-même être là parce qu'il y avait déjà tout un décorum planté au Palais des Congrès. Oui, on a fini. Et cette année, ça va lancer un
La voix calette. Kama bobe. C'est la fin de cette conférence de presse qui s'est tenue à Kabylie dans le cadre des activités du réseau des journalistes culturels du Cameroun. J'espère qu'également vous allez nous laisser en commentaire ce que vous pensez du réseau, mais pourquoi pas certainement inscrire vos jeunes cadets dans ce domaine-là qui est celui du journalisme et surtout celui de la culture. Retrouvons-nous pour d'autres éléments en vous rappelant qu'également vous pouvez vous abonner sur les différentes pages KPJ-Evenement.com ou Kim Pierre Junior officiel, Instagram, Twitter, YouTube. Et retrouvez-moi de lundi à vendredi entre 18h et 19h30 dans le cadre du journal culturel. C'est sur BNews, canal 395. Et voilà, vous avez des collègues qui sont venus de Douala, de Yaoundé, de Garoua et qui excellent dans le domaine de la presse écrite, la presse cybernétique, la radio, la télé, mais aussi également le digital. D'ailleurs, puisqu'on parle de digital, c'est un génie qui est en train de prendre ces images. On se retrouve la semaine prochaine.